Bonjour! Ça y est, Donald Trump a gagné les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut toujours préciser. Bon. Le candidat du Parti républicain a remporté mercredi l'élection présidentielle face à Kamala Harris, mais il lui reste encore plusieurs étapes à franchir avant de s'installer de nouveau à la Maison-Blanche. On va regarder tout ce qu'il y a, c'est un bordel, enfin bon bref. Je sais ce que vous attendez. Toute la gauchisserie, il y en a eu dans tous les sens, c'était trop bien. Je vous ai mis plein de trucs de côté. Avant tout, je veux juste vous montrer quelques petits mèmes qui sont sortis, c'est voilà, histoire de... Pardon. Celui-là est génial. Et il y aura l'autre qui hurle en haut. Regardez. Et je crois que oui. Ah là 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 là. Bref, allez, on commence. Donald Trump n'est pas encore à la Maison-Blanche, l'élection présidentielle du... Mais écoutez, non, mais il faut quand même en parler parce que ça a été vachement facile. Il n'y a quasiment pas eu de résistance de l'autre côté. Il a gagné, mais super facilement, vraiment. C'est Kamala Harris, représentée finalement Joe Biden. Voilà, c'était, on est reparti avec du Joe Biden et bon, Joe Biden il a servi strictement à rien. Et du coup, Kamala Harris avait une très mauvaise image déjà en partant. Et surtout, il y avait beaucoup de trucs un peu bizarres qu'elle faisait. Genre, je sais pas, elle faisait semblant comment on dit, de recharger sa voiture électrique, mais elle tenait la prise en mode, vous savez, comme quand on tient la pompe à essence là, mais elle tenait la prise, mais elle va rester comme ça 2 heures à tenir la prise. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, je sais pas ce qu'elle a fait pendant sa campagne, mais c'était vraiment très bizarre. Ou alors elle fait semblant d'être au téléphone avec des électeurs, mais en fait il y a personne, enfin non, il y a personne, elle est pas en appel, vous savez. Et il y a eu plein de trucs bizarres. Bon bref, elle est pas honnête, voilà, elle n'est pas du tout honnête. Bon, je sais, les politiciens ne sont pas honnêtes de base, mais elle c'était encore pire parce qu'elle le montrait. Bref. Donald Trump n'est pas encore à la Maison-Blanche. L'élection présidentielle du mardi 5 novembre a certes permis au candidat républicain d'être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans parce que l'Amérique a dit fuck au wokisme. Mais il lui reste encore quelques étapes de procédure à franchir avant de retrouver le bureau ovale. Regardez, c'est la Maison-Blanche. Voilà. Mais en parallèle, un long travail débute pour être prêt le jour J. France Info vous présente le calendrier des prochains mois. Dès maintenant, une transition présidentielle incertaine. Donald Trump ne deviendra officiellement président qu'en janvier. Mais ses équipes vont d'ores et déjà préparer l'entrée en fonction de leur champion. Une période de transition de 2 mois et demi s'ouvre durant laquelle les responsables sur le départ sont censés transmettre aux nouveaux arrivants quantité de dossiers, d'informations confidentielles, tout ça. Bon, je me souviens, avant, quand je regardais encore la télé, c'était Obama qui était le président sortant après ses 2 mandats. Donc c'était Trump qui avait gagné. Et je me souviens que c'était aux infos d'M6, là, le 1945, là où je sais plus quoi... Voilà, la présentatrice du JT avait dit oui, les Trump, ça y est, se sont installés dans la maison Blanche, tout ça. Alors bon, ils peuvent demander leur repas, voilà, se faire livrer le repas directement à l'intérieur de la maison. Et ils ont demandé des burgers, des machins, des trucs gras. Et ils avaient mis vachement l'accent là-dessus, je trouvais, à mon goût quand même. Et elle avait dit, alors que la famille Obama avait demandé des salades, des fruits frais, des machins, mais vraiment pour les diaboliser, mais jusqu'au bout, jusqu'à leur repas en fait. Et j'avais trouvé ça tellement ridicule, et je regardais le machin, je me suis dit, mais sérieusement, mais vous êtes sérieux? Et puis j'étais à la télé, je crois que je l'ai plus jamais rallumé. Enfin bon... du coup, en 2016, Donald Trump avait été reçu par Barack Obama. Du coup, oui, voilà.
à la Maison-Blanche dès le 10 novembre en 2020. En revanche, Joe Biden avait eu droit à une transition bien plus mouvementée, entamée seulement le 23 novembre sans réception par Donald Trump. Le président élu avait dénoncé des opérations de rétention d'informations de la part de l'administration sortante. D'ici le 11 décembre, certification des résultats dans chaque État. À la différence du système électoral en vigueur dans la plupart des démocraties, les citoyens américains ne désignent pas directement leur chef d'État. Une fois le vote dépouillé, chaque État a l'obligation d'émettre avant le 11 décembre un document certifiant les résultats du scrutin dans sa zone. Depuis 1877, la loi laisse 5 semaines aux États entre le vote des citoyens et celui des grands électeurs afin de pouvoir résoudre tous les contentieux électoraux et recompter les voix en cas de contestation. Le document de certification doit entre autres contenir les nombres de voix reçues par chaque candidat, mais aussi désigner les grands électeurs qui votent ensuite pour confirmer le choix des citoyens américains. Souvent inconnus du grand public, les grands électeurs sont désignés par chaque parti politique au cours des mois qui précèdent l'élection et dans des conditions qui varient selon les États. Chaque État s'en voit attribuer un certain nombre en fonction de sa population. Il y a par exemple 54 grands électeurs pour la Californie et 6 pour le Kansas. Le 17 décembre, vote des grands électeurs. Les grands électeurs désignés à l'issue du scrutin se réuniront pour désigner le prochain président des États-Unis lors du premier mardi suivant le deuxième mercredi de décembre, rappelle l'école de droit de l'université Cornell. Ah, c'est un bordel, Soit cette année, le 17 décembre. Ce deuxième scrutin a surtout une valeur symbolique, car la grande majorité des États, sauf le Maine et le Nebraska, fonctionnent selon le système du winner takes all, le gagnant prend tout. Les grands électeurs d'un État votent pour le candidat arrivé en tête, même si celui-ci l'a emporté d'une voix seulement. La victoire de Donald Trump est donc assurée. Les certificats de chaque État qui comptabiliseront ces votes des grands électeurs devront être transmis aux autorités fédérales avant le 25 décembre. Le 3 janvier, première réunion du Congrès. Après chaque élection présidentielle, les deux chambres du Congrès américain se réunissent le 3 janvier, sauf si une autre date a été choisie par la précédente Assemblée. Le visage de ce Congrès va changer puisque la totalité de la Chambre des représentants, l'Assemblée, a été renouvelée, de même qu'un tiers des membres du Sénat. Habituellement, la Chambre des représentants commence par choisir son président ou sa présidente speaker. Le 6 janvier, décompte des votes des grands électeurs, toutes les pièces étant en place, le Congrès nouvellement réuni pourra proclamer officiellement les votes des grands électeurs de chaque État et donc le résultat, mais ils ont rien d'autre à foutre de leur vie, officiel de l'élection présidentielle. Pour éviter toute contestation semblable à celle des partisans de Donald Trump en janvier 2021, une loi passée en 2022 précise que le président du Sénat qui chapeaute l'événement n'a pas de pouvoir de déterminer, accepter ou rejeter ou modifier d'une quelconque manière le résultat de ce vote. Le 20 janvier, investiture du nouveau président des États-Unis. Comme le veut la tradition, Inauguration Day a lieu le 20 janvier. Au cours de cette cérémonie d'investiture qui se déroule devant des centaines de milliers de personnes à Washington sur les marches du Capitole, siège du Congrès, Donald Trump doit prêter serment. Une main sur la Bible. Le texte ne varie pas. Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Il y a 4 ans, Donald Trump n'avait pas assisté à l'investiture de son successeur Joe Biden. Une fois investi, le président républicain peut reprendre possession du bureau ovale d'où il devrait signer les premiers décrets de son nouveau mandat. En 2016, il avait paraphé un document visant à freiner l'application de la réforme de santé Obamacare de son prédécesseur. Pour son premier jour en 2020, Joe Biden avait signé une première série de décrets dont le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. En 2025, Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'il entendait notamment fermer la frontière pour limiter l'immigration et forer pour produire toujours plus de gaz. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le seul service gratuit dont bénéficieront les immigrés illégaux lorsque je serai président sera un retour gratuit chez eux. On adore. Écoutez, j'ai mis plein de trucs dans mes j'aime, voilà. Et plutôt que de les mettre comme ça dans des onglets, d'en avoir 3 milliards, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vais juste les passer comme ça, et puis ce sera drôle. Bon, la démocratie a parlé, et elle a décidé de se nider et d'entraîner les 3/4 de la planète avec elle. On va bien rigoler ou pas. Alors j'aime bien parce que ce que vous allez voir là, ce sont que des gauchistes.
Et ces gauchistes-là sont nés hier. Hein. Apparemment, ils n'étaient pas présents quand Trump a déjà été président il y a 4 ans. Voilà, il a déjà été président. La Terre n'a pas explosé. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes toujours là. Nous étions heureux. Mais on dirait que non, je sais pas, il y a un petit bout comme ça qui s'est effacé dans leur cerveau. La dernière fois que j'ai vu une femme se prendre une telle raclée par un homme, c'était au JO. Oui, vous ne rêvez pas, ça fait bien le lien avec l'autre bidule de consanguin qui bat des femmes, faut le dire, avec juste une élection présidentielle. Voilà, un homme qui bat une femme avec des votes, c'est pareil que de la frapper, lui donner des coups de poing dans le visage. Mon analyse sur le vote, d'homme féministe, bien sûr. Et ça, c'est l'Amérique, évidemment. La plus grande idiocratie du monde est donc sur le point d'élire le combo parfait de la religiosité évangélique, de la white supremacy, évidemment, du kitsch vomitif, du capitalisme rapace, de l'inculture triomphante, du climato-sceptisme et du texisme. Bravo les nions! J'avais pas vu que c'était aussi long. Les Américains, nous dit Clémentine Autain, ont choisi un milliardaire de 78 ans, parce que Biden, lui, il était au SMIC. Et c'était un petit jeune, climato-négationniste, condamné au pénal, et pour qui les migrants mangent les chats et les chiens, plutôt qu'une femme qui alerte sur les menaces fascistes et défend le droit de l'avortement. Le puissant mouvement féministe, un principal levier de résistance, n'aura pas suffi. Le choc est immense. C'est une catastrophe planétaire, dont les Ukrainiens et les Palestiniens seront les victimes plus encore. Qu'est-ce que ça fout là ? Il faut en tirer des leçons à gauche, même si les conditions de l'élection et les pays diffèrent. La défaite des élites, la rupture des dirigeants avec le peuple, la désinformation et l'essor des médias d'extrême droite nous conduisent au fascisme, bien sûr. Le capitalisme et le consumérisme génèrent de l'individualisme, du ressentiment et de l'abêtissement. Autant de carburant pour le Trumpisme, comme pour ces avatars partout dans le monde. Nous sommes des avatars. Je dis nous, moi je vais pas voter, mais en attendant les analyses plus précises du scrutin, je retire un enseignement. Seule une gauche qui offre une perspective de société réellement différente, s'en prenant aux racines du mal, n'ayant pas peur d'assumer la cohérence de ses convictions, pété de rire, peut être à la hauteur du défi. Elle doit allier fierté populaire et bifurcation écologique. Elle ne peut le faire en singeant le populisme d'extrême droite. Elle réussira en cherchant à rassembler sur une base réellement transformatrice. Pour l'heure, je pense aux Américains les plus vulnérables, aux femmes, aux personnes racisées, qui en paieront le prix fort. Mais tu sais qu'il y a des personnes racisées qui ont voté Trump. Tu sais qu'il y a des femmes qui ont voté Trump. Non ? Voilà, maintenant tu le sais. À la culture et à la vérité, qui vont faire un nouveau tour dans la broyeuse, bien sûr. J'aime bien, c'est ça que j'aime bien chez les gauchistes, c'est qu'ils en font jamais trop. C'est toujours très... voilà. Sur ça, je retourne me coucher, je préfère mes cauchemars. Donc elle répond à Emmanuel Macron qui dit « Félicitations président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années. » Non mais toi t'es un guignol, personne ne te prend au sérieux. « Avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. » C'est toi qui respectes, mais personne te respecte toi, donc... Ah mais c'est quoi cette odeur ? Ah mais c'est l'odeur du fascisme au pouvoir. Alors là, je vais pas dire les mots, mais Gaza est dans la merde, Ukraine est dans la merde, les Noirs sont dans... Pourquoi ? Les femmes aussi, les LGBT aussi, et puis ce sera la 3e guerre mondiale. Voilà. Ok. Non mais ils en font jamais trop, Ils en font jamais trop. Kamala Harris réalise le plus mauvais score d'un candidat progressiste depuis plus de 30 ans dans l'état de New York, un territoire pourtant considéré comme un bastion pour le parti. Elle a réussi ça quand même. Comme quoi tu peux encourager un coup d'état contre ton propre pays, raconter de la nière d'âge 24, être poursuivi 34 fois pour des dossiers judiciaires, avoir un QI de poule et finir président. Le rêve américain certainement, beaucoup de courage à tous, ça va devenir invivable ici. Ici. C'est-à-dire quoi, ici en France ?
Mais vous voyez ce que je disais au début, et ils ont complètement viré de leur esprit que Trump a déjà été président et rien n'est devenu invivable. Mais bon. La victoire de Donald Trump est la victoire d'une idéologie naziste contre l'état de droit, l'écologie et la démocratie. Ouais, tout ça. C'est aussi la victoire de l'extrême droite qui diffuse la haine et la désinformation sur des réseaux sociaux détenus par des milliardaires qui en font ce qu'ils veulent. Soutien à toutes celles et ceux qui subiront une fois de plus ces politiques. La gauche doit continuer le combat. Cri de joie au QG de Kamala Harris au moment où les prédictions la donnent gagnante en Caroline du Nord, l'un des États clés. Dommage qu'il n'y ait pas la suite. Dommage. Aux États-Unis, tu peux être reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux liés à des paiements occultes et quand même devenir président de la République, mais sous réserve de bénéficier du white privilege. Oui, bah, ça on le verra souvent. Le white privilege, le fait aussi que Kamala Harris n'ait pas été élue parce que c'est une femme noire. Parce que Barack Obama, bah, il n'existe pas. Voilà, elle n'a pas été élue parce qu'elle est noire. Ouais, bon, c'est à ça qu'on reconnaît un gauchiste. Seule lueur d'espoir dans les ténèbres de cette nuit. Mais vous voyez que j'invente pas, c'est eux qui écrivent ça. 7 États, Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada, New York ont voté pour élargir le droit à l'avortement. Un succès en contradiction avec le vote républicain majoritaire dans certains de ces États qui en dit long sur les paradoxes actuels aux US et qui sera bientôt utile à l'heure où Trump, figure du masculinisme et anti-droit des femmes, redevient président. Qui a voté pour Donald Trump ou Kamala Harris à genre groupe ethnique. Les premiers sondages confirment que ces électorats ont été âprement disputés. Ouais, c'est assez, vous voyez, 55, bon 42, 50 46, 50 53, 50 49. Voilà, il n'y a pas un truc qui est un peu plus que l'autre. C'est pour ça, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui ont voté pour Trump. Donc le fait de dire ouais, machin, c'est anti-femme. Bon, bref. Depuis, alors ça c'est Jean Messia qui dit, depuis 2 mois ils nous disent que Kamala Harris était en tête. Ces dernières semaines, ils nous ont dit qu'en fait ce serait une élection très serrée pour finir par reconnaître ce matin que la victoire de Trump est éclatante et totale. Maintenant, ils tentent par tous les moyens de nous expliquer que l'élection ne s'est faite que sur l'économie et le pouvoir d'achat, quand tous les sondages aux États-Unis montrent que la question migratoire et identitaire a été première et capitale dans le choix de Donald Trump. Ils n'ont plus que le mensonge pour se maintenir. Mais leur édifice idéologique s'effrite partout et finira par s'effondrer comme un château de cartes. À demain, la France. Bah oui, c'est comme ce que je disais avant. Ils disent oui, machin, elle n'a pas été élue parce que c'est une femme noire, et bien sûr, ça met bien l'accent sur noir. Non, c'est parce qu'elle représente le wokisme, avant tout. Et l'immigration. Illégale. On précise, illégale. Aux USA, les gens sans diplôme universitaire votent pour une grosse majorité. Ah oui, bon, ça, on l'a eu en France aussi, le fait de descendre les gens qui n'ont pas de diplôme, parce que t'as pas de diplôme, du coup t'es débile, du coup tu votes de la merde, voilà. Bon, ça c'est un truc de gauchiste, puis ils refont la même chose là. En détruisant le système éducatif comme il a été détruit aux USA, on s'assure que le populisme et l'extrême droite l'emportent si jamais il y avait une leçon à tirer pour nous. Rentrez chez vous, Kamala ne parlera pas ce soir. Alors du coup, oui, après ça, Kamala elle a disparu. Pas pu. Bon. Moi, ça c'était juste pour rire. C'est tellement ça. Élection américaine, QG de Kamala Harris, désert. Voilà les coulisses de ce qui reste de cette soirée ratée. Ces images de désolation, il ne reste plus rien. L'image est très parlante. Spécial USA, incident ce matin. Ah oui, du coup, sur BFM TV, entre le représentant de Donald Trump en France et les présentateurs. Bon, ça vient d'un truc de la télé, du coup, je sais pas si je peux. Là, c'est pas la vidéo, mais j'ai la vidéo plus en bas. Mais elle, en fait, le mec dit que il y a aussi des Noirs qui ont voté Donald Trump, tout ça. Bon, et cette dame-là, elle dit stop, vous arrêtez ou on coupe votre micro. Si vous continuez, vous sortez. Et après, lui, il dit oui, allez, c'est bon, l'information en premier, s'il vous plaît.
il dit ça au mec, hein, qui dit qu'il y a beaucoup de personnes noires ou autres, hein, racisées, quoi, disons, hein, on utilise le terme, qui ont voté Trump. Et ben lui, il dit oui, allez hop, stop, c'est d'abord l'information en premier. Hein. Parce que dire qu'il y a des personnes noires qui ont voté pour Trump, ce n'est pas une information, ce n'est pas de l'information, ça fait pas partie du truc, il faut pas, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les élections. Voilà. Note pour plus tard, tu peux mener toutes les campagnes politiques les plus rationnelles que tu veux, rien n'est jamais plus fort que la combinaison de la haine, de l'ignorance et du mensonge, partout, tout le temps. Des gens qui vivent dans des caravanes pour payer leurs chimios, qui votent pour des milliardaires par peur des étrangers, des gays et des femmes tueuses de bébés, ce serait drôle si on n'avait pas les mêmes ici. Je vous ai dit, hein, ils vont jamais trop loin. Les États-Unis sombrent une fois de plus dans l'humanisme. Hein. C'est une catastrophe pour la démocratie, l'écologie, l'égalité, l'état de droit. Partout, l'extrême droite gagne du terrain. Oui, va poser des questions. Charge à nous d'être à la hauteur de l'histoire. Nous gagnerons unis ou rien. Ce qui m'énerve principalement, c'est d'imaginer Elon Musk heureux. Ah, d'ailleurs, Elon Musk devrait peut-être avoir une petite place dans le gouvernement de Trump. Donald Trump est le backlash ultime, force aux femmes américaines. Leurs droits vont fondre comme la neige au soleil. Les masculinistes ont gagné. Le avant-après est très drôle. Du coup, le grand renversement s'accentue. Les nouveaux sondages sont terribles pour Trump. Hein. Il le sait, hein. Les républicains savent, les démocrates le savent, les juges le savent. Et Trump a peur. Pour lui, la Maison-Blanche s'éloignerait, la prison se rapprocherait. Et puis finalement, après 237 ans d'existence, la démocratie américaine a donc choisi de se suicider dans une grande et brutale explosion de stupidité. Il faut imaginer les larmes et tout le bordel, hein, et ça hurle et ça tape dans les murs, enfin bon bref. Pour ma part, je me retire de Twitter. Pour un temps indéterminé, vaincu par cet épisode qui me désespère de la nature humaine. Adieu. Ils sont toujours mesurés, hein. J'aime bien. Oh, d'ailleurs, en parlant de mesure, réellement, ce matin, j'ai entendu... alors, j'ai une voisine à côté, j'ai une voisine en bas. Bon, les deux, je les déteste. Même pas non plus. Hein, on ne s'aime pas. Je les ai entendus crier. Hein. Pas en même temps, mais d'abord celle d'à côté, ça hurlait et tout. Et après, celle d'en bas, ça hurlait. Et après, j'ai entendu quelqu'un qui donnait des coups dans les murs et tout. Enfin, c'est... Voilà. Je me suis dit, bon... Ok. Élection américaine, on a le sentiment que les États-Unis ne sont pas prêts pour une femme après Hillary Clinton. Ah bah oui, hein, c'est parce que c'est une femme, hein, c'est tout. Et encore moins pour une femme de couleur, évidemment. Voilà. Kamala Harris, had some of Hollywood biggest star endorsing her. Donc là, on a du coup une petite liste hein, des stars américaines qui ont supporté Kamala Harris, hein, qui ont fait toute sa pub et sa campagne, hein, vous savez, en faisant des vidéos, des machins. Et d'ailleurs, ces stars aussi ont dit oui, si c'est Trump qui passe, je quitte les États-Unis. Si c'est Trump qui passe, je me suicide. Bon. Bah du coup on va voir hein, ce qu'ils vont faire. Donc on avait Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Jennifer Lopez, Usher, Jennifer Garner, will.i.am, Oprah, Harrison Ford, Julia Roberts, George Clooney, Cardi B, Megan Thee Stallion, je sais pas qui c'est la dernière, mais il y en avait d'autres. Et bon, c'était, il y a eu plein de... il y a Bono là, le chanteur de U2 aussi, qui disait ouais, gna gna gna, si Trump y gagne, blablabla, je vais faire ceci, cela, enfin bon. Les hommes ont parlé, ils se sont mobilisés en masse pour Trump, hein, les Noirs généralement démocrates, les Latinos. Cette élection a été celle de la guerre contre les femmes. Face à une candidate qui mobilisait trop sur l'IVG, elle a trop joué du bling-bling, no woman president. Bon. C'est quoi ça? Mathias Leboeuf, journaliste et docteur en philosophie, qualifie Donald Trump de menteur, textiste, néophobe, populiste, autocrate. Ah oui, alors Julien Chiaz, il se prend aussi un petit truc là sur les réseaux parce qu'il parle de Trump, voilà, tout simplement. Il dit, vous vous souvenez quand Dan Houser, le cofondateur de Rockstar Games, soulignait qu'il était rassuré par GTA 6 que GTA 6 ne sorte pas sous le mandat de Donald Trump? Eh bien, sauf surréaliste report de 4 ans, les plans ont changé. Voilà. Il dit juste ça, il n'y a rien, hein, il n'y a rien.
il y a quelqu'un qui dit on a l'impression, vu certains de vos tweets, que vous êtes heureux qu'il gagne. Parce que c'est interdit. Hein, c'est interdit d'être heureux d'être pro-Trump. Voilà. Alors bon, là il dit que ouais, mais non, blablabla, je ne sais pas. Mais même s'il l'était, dans les commentaires, ça dit ouais, voilà, t'as l'air content. Qu'est-ce que c'est que ça? Si t'es content, voilà, c'est illégal. De toute façon, c'est comme en France, hein, c'est illégal d'être de droite. Hein. Bon. Thomas Negaroff en août 2024 sur France Inter. Harris est la pire des candidates pour Trump, elle est compétente, va faire voter les jeunes, lui apparaît comme un vieux mâle blanc face à une jeune métisse dynamique. Bon, allez, on a un autre. Mais ça, j'ai envie d'utiliser en miniature. Je sais pas lequel des deux je vais mettre. Mais c'est tellement drôle. Voilà, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Bono a promis de se jeter avec sa voiture d'une falaise. Ils sont toujours mesurés, hein, les gauchistes. D'une falaise, du coup, si Donald Trump remporte l'élection de 2024, j'espère qu'il aura une GoPro ou une dashcam sur lui pour le stream en live. Échec pour les antifas de Seattle. Pouf. La police met fin à l'émeute des militants d'extrême gauche lors de la nuit électorale. C'est donc une victoire massive de Donald Trump aux USA. On peut tourner autour du pot aussi longtemps qu'on le souhaite. Factuellement, c'est la victoire d'un ras-le-bol sur beaucoup de sujets. Un ras-le-bol qui n'existe pas qu'aux US et qu'il sera important à analyser. Donc là, c'est encore Julien Chiez qui dit ça. Et bah évidemment, dans les commentaires, ouais, gna gna gna, comment t'oses dire ça? C'est illégal de dire ça, gna 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 gna. Ah bon. La victoire de Trump provoque des tensions à gauche en France. Le député LFI Antoine Léaumont qualifie Raphaël Glucksmann de guignol à travers un RT. C'est leur gauche qui ouvre les portes au fascisme. Bon. Peanut s'est vengé. C'est grâce à l'écureuil. Ah, mais j'en suis persuadée. C'est grâce à l'écureuil. Donald Trump, nous allons fermer les frontières. J'irai en Europe. En cas d'élection de Donald Trump, cet électeur démocrate affirme qu'il quittera les États-Unis. Bon. Kamala Harris est la pire des candidates pour Donald Trump. Elle va faire voter les jeunes, elle est très compétente. Lui, c'est un de nos champions, des heures et des heures d'antenne sur France 5, France 2, France Inter, France Info, Quotidien, tout ça. D'ailleurs, mais comment ça se passe sur le... Mais franchement, je trouve qu'on n'entend pas tant que ça les gauchistes. Là. Je trouve, je sais que là je vous en montre à peu près 3600, mais je trouve qu'on les entend pas tant que ça. Peut-être qu'ils essayent de, je sais pas, de faire un petit peu semblant et tout, parce qu'on s'est tellement moqué d'eux. Ça tourne encore, là, les mèmes, les vidéos, les photos, notamment de ce qui s'était de ce qui s'était passé sur le plateau de Quotidien, vous savez, avec les jeunes filles là qui avaient fondu en larmes, tout ça. On vous coupera le micro si vous n'arrêtez pas ou vous sortez. Voilà, là c'est la vidéo. Du coup, les journalistes de BFM TV perdent leur nerf. Ce matin, ils veulent faire sortir le porte-parole des Républicains en France. Du coup, là, c'est les félicitations de la part de Jordan Bardella, le 47e président, Bon. La victoire de Trump sur France Inter, Fred Hoffman, porte-parole démocrate. Vu le nombre d'électeurs, ça parle du nazisme et de la misogynie. Et Léa Salamé qui rajoute vous pensez qu'elle a payé le fait d'être une femme noire? Voilà. Ah bon, ça c'est... ah là 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 là. Ça, je vous l'ai montré également. Cet enfer qui se profile. Courage aux Américaines et Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. Jamais dans la démesure, ça j'aime bien. Oh oui, oh là là, oh là là. Attendez, ça c'est peut-être le premier du coup, que j'avais mis, je crois, peut-être. Mais regardez-moi ça c'est le meilleur. On va dire que c'est le meilleur pour la fin, voilà. C'était le dernier, c'est le dernier que je vous montre. C'est génial. Mesdames et messieurs, un gauchiste, un vrai. Trump's actually gonna win this fucking thing. Oh, Jesus Christ, I'm so pissed off. Fuck, God damn it. I can't believe Trump. Alors moi, ce que j'ai trouvé incroyable dans cette vidéo, c'est la facilité qu'il a pour déchirer ce t-shirt. Mais vous avez vu comment il l'a déchiré? Attendez, je vous coupe parce que bon, un gauchiste qui hurle, c'est quand même pas très... Regardez comment il déchire. C'est comme ça. On dirait une feuille de papier. C'est incroyable.
Enfin bref, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer sur tout ça. Voilà, dites-moi, est-ce que vous êtes content que Trump soit passé? Est-ce que vous n'êtes pas content? Ou est-ce que vous en fichez totalement et que vous trouvez qu'on en parle beaucoup trop? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!